Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre pour discuter de la leçon de l'école du sabbat, école sabbat annexe. Donc, bienvenue à tous. Pour commencer notre programme, nous allons chanter avec Naomi au numéro 386. Numéro 386. Bonsoir à tous, chantons ensemble avec micro et fond. Qui me lève dans ma chute, c'est Jésus-Christ. Qui me bat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux le croire, que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Merci pour ce magnifique chant. Maintenant, nous allons passer à la bienvenue et la prière avec Odile pour la bienvenue et Harry pour la prière. Le psaume 27 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Ce soir, à tous ceux et celles qui sont connectés, je vous dis, l'Éternel est votre lumière et votre salut. Dieu est votre refuge, un secours qui ne manquera jamais. C'est avec ces mots que je vous souhaite à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue. Bienvenue à tous. Ok, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce programme, Seigneur, que tu nous permets d'avoir en cet instant. Nous voulons le remettre entre tes mains, que tu puisses nous guider, que ton Esprit Saint puisse diriger cet instant et que tout ce qui soit dit, Seigneur, et présenté soit de nature à t'exalter. Guide-nous et bénis les différents échanges ainsi que le bulletin missionnaire. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Oui? Très bien. Très bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Le bulletin de ce soir a pour titre, comme vous pouvez le voir, Prêter du riz et du sucre. C'est l'histoire de Maria Tordessia qui a 35 ans et que vous pouvez voir à l'image. Maria avait une grande maison et elle notait que certains étudiants universitaires semblent avoir besoin de plus d'aide que d'autres personnes. Béatrice, qui est mère de 2 enfants, en était un bon exemple. Béatrice, une fois, est venue voir Maria et lui a demandé « Ça vous dérangerait de m'emprunter un peu de riz ?» Maria, qui était sa camarade de classe, louait des chambres à Monesia, en Colombie, et elle lui a effectivement donné du riz. Quelques jours plus tard, Béatrice est revenue et elle avait besoin cette fois-ci de sucre. Et Maria lui a aussi donné du sucre.
Puis, elle avait besoin de bananes et plus de riz et de sucre. Et à chaque fois, Maria lui donnait ce dont elle avait besoin. À chaque interaction, elle nous dit qu'elle priait pour suivre fidèlement la méthode de Jésus-Christ qu'elle avait lue dans le livre d'Ellen White intitulé « Le ministère de la guérison » à la page 118, qui dit « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». Et tandis que Maria montrait de la sympathie et répondait aux besoins de Béatrice, les deux femmes, bien sûr, se sont liées d'amitié et elles ont développé une relation très chaleureuse. Et lorsque l'église de Maria a organisé des réunions d'évangélisation, elle a bien sûr invité Béatrice et Béatrice a assisté aux différentes rencontres et a commencé à étudier la Bible. Après un certain temps, Béatrice a été baptisée. La prière et les études bibliques se sont poursuivies. Et après, ce fut au tour du fils de Béatrice, âgé de 12 ans, et de sa fille, âgée de 8 ans, qui ont accepté de se faire baptiser. D'autres étudiants locataires se sont également joints à l'étude biblique hebdomadaire. Et le groupe est passé à 30 personnes. Puis, un autre étudiant universitaire est venu demander de l'aide à Maria. Il voulait que Maria l'accompagne chez la directrice de l'université car il désirait lui parler. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la directrice n'a pas compris pourquoi Maria était là. Et elle a demandé à l'étudiant, « Qui est cette femme ?» Et l'étudiant a répondu, « C'est elle qui s'occupe des études bibliques dans mon groupe. » Surprise, la directrice a demandé plus d'informations. Et quand Maria a expliqué qu'un groupe d'étudiants universitaires se réunissait une fois par semaine pour étudier la Bible chez elle, elle a expliqué qu'elle avait ainsi formé un groupe de soutien pour eux. « C'est incroyable », a dit la directrice. Il n'y a pas beaucoup de gens, justement, qui apportent une aide désintéressée de nos jours, a-t-elle dit. Et elle a demandé à Maria de déplacer son groupe d'études et de venir organiser ce groupe à l'université. Donc maintenant, désormais, tous les participants se rendaient à l'université pour ces cours bibliques. Ils ont placé le groupe dans un centre d'études et c'était une structure ouverte. Il n'y avait qu'un toit et des chaises. Il n'y avait pas de mur. Et donc, comme il n'y avait pas de mur, des étudiants qui passaient par là ont vu que le groupe se réunissait et ils ont aussi demandé à assister aux cours bibliques. Et bien sûr, le groupe est passé de 30 à 40 personnes, plus 3 professeurs d'université. Parmi eux se trouvait Rosa, une camarade de classe de Maria qui hésitait initialement à se rendre dans les réunions. Et bien sûr, elle a hésité à rejoindre le groupe. Elle voulait juste être l'amie. Maria, voulait juste être l'amie de Rosa. Elle ne voulait pas la forcer à venir aux études bibliques. Et elle a appelé Rosa et lui a envoyé un texto. Elle l'a invitée à manger chez elle tranquillement. Rosa lui a expliqué qu'elle avait peur d'étudier la Bible parce qu'elle avait peur de décevoir Jésus. Mais finalement, elle s'est jointe au groupe. Lorsqu'elle a étudié la Bible et prié, ses craintes ont disparu et elle a commencé à croire en Jésus. Après quelques mois, elle a donné son cœur à Jésus et s'est faite baptiser aussi. Maria s'est réjouie que Rosa ait donné son cœur à Jésus. Au cours des 3 années qui ont suivi le début du groupe d'études bibliques, Rosa était la 10e personne qui avait accepté le baptême. Amen. Dieu fait des miracles. Maria a dit que le succès du groupe d'études bibliques était seulement dû à la méthode du Christ. Elle dit, « J'ai utilisé la méthode du Christ pour chercher Rosa et l'appeler, a-t-elle précisé. J'utilise la méthode du Christ avec chaque jeune qui fait partie de mon groupe. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence, Better Living, mieux vivre, à l'université adventiste du 7e jour en Colombie.
situé à environ 2 heures d'avion de la ville natale de Maria. Merci donc de prévoir une offrande généreuse. Donc, elle vous remercie déjà et nous continuerons bien sûr à prier pour les adventistes du 7e jour de cette région, mais aussi tous ceux qui doivent encore parler de Jésus. Et pour le point culturel de ce soir, il nous est dit que le taux d'alphabétisation en Colombie est supérieur à la moyenne mondiale. Plus de 94% des gens savent lire et écrire. Le sport le plus populaire en Colombie est le football, mais le pays possède également un sport national traditionnel appelé tejo. Le tejo consiste à lancer une rondelle en métal, le tejo, sur une distance d'environ 18,50 m sur un tuyau ou un ressort placé sur une planche de 1 mètre sur 1 mètre, recouverte d'argile et placée à un angle de 45 degrés. Un élément majeur du sport est l'utilisation de petits paquets explosifs contenant de la poudre à canon placés sur les bords du tuyau qui explosent fortement lorsqu'ils sont frappés par la rondelle. La Colombie est célèbre pour 2 exportations. Elle produit du café de renommée mondiale et elle est la première source d'émeraude au monde. La fleur nationale de la Colombie est l'orchidée Cattleya trianoa. L'oiseau national est le condor andin, le plus grand oiseau volant du monde en poids et en envergure combinée. Et l'arbre national est le palmier à cire, qui est le plus haut palmier au monde. La Colombie était habitée par des tribus semi-nomades jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVe siècle. Elle a obtenu son indépendance de l'Espagne le 20 juillet 1810 et en 1886, la République de Colombie a été créée. Donc voilà pour le point culturel. En tout cas, nous continuons à prier pour toutes les personnes de cette région, les missionnaires et ceux qui travaillent encore, ainsi que les membres d'Église qui continuent à annoncer que Jésus revient à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci, Carole, pour ce récit missionnaire. Donc, pensons toujours à prier pour la Colombie, surtout qu'ils traversent certaines difficultés. Il y a une sorte de guerre, pas guerre civile totalement, mais il y a la crise et il y a beaucoup de manifestations. Donc, prions pour que l'œuvre puisse continuer dans cette région afin que le message puisse être propagé. Maintenant, nous allons commencer notre étude de ce soir. Nous introduisons la leçon 8, la loi dans le cadre de l'Alliance. Que signifie, et c'est ces questions que nous aurons à nous poser en ce soir et au cours de la semaine, que signifie l'élection d'Israël? En quoi l'élection d'Israël est-elle parallèle à la nôtre? Quelle était l'importance de la loi dans l'Alliance? L'Alliance est-elle inconditionnelle? Pourquoi l'obéissance fait-elle partie intégrante de la relation d'alliance? La loi de Dieu faisait partie intégrante de l'alliance. Pourtant, c'était une véritable alliance de grâce. La grâce, cependant, n'annule jamais la nécessité de la loi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre en tant qu'étudiants de la Bible, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, en tant qu'adventistes du 7e jour. Comprendre que la grâce n'annule jamais et à aucun moment la nécessité de la loi. Au contraire, la loi est un moyen par lequel la grâce se manifeste et s'exprime dans la vie de ceux qui reçoivent la grâce. L'alliance que Dieu fit avec Israël au Sinaï était censée être un exemple de la grâce de Dieu pour que tous voient celui qui entra en contact avec son peuple. L'alliance définissait la relation d'Israël avec Dieu. Il donne également des paramètres dans lesquels Israël pouvait travailler et vivre une vie qui diffuserait mieux le message de Dieu. Et c'est
aujourd'hui encore, c'est ce que Dieu demande à tous ceux qui veulent le suivre. Et c'est ce qu'il demande à son Église, aux membres de son Église, de l'Église adventiste du 7e jour, et ceux qui veulent bien étudier la parole. La mission est une diffusion meilleure du message de Dieu. Et dans ce temps que nous vivons aujourd'hui, 21e siècle, ce message est doublement plus important car Jésus-Christ revient. Des exemples de la relation de Yahvé avec d'autres nations avant le choix d'Israël reposent sur des passages antérieurs, tels que Genèse 20, les versets 3 à 6 et Genèse 21, verset 32. Et nous allons prendre le temps de lire ces versets pour mieux comprendre ce qui nous est dit là. Alors, un volontaire pour Genèse 20, les versets 3 à 6, et ensuite Genèse 21, verset 32. Donc, un volontaire, n'hésitez pas à participer. Donc, Genèse 20, les versets 3 à 6. Donc, un volontaire pour lire. Je lis Genèse 20, versets 3 à 6. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » 3 à 5. 6, verset 6. Pardon, verset 6. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » OK. Alors, un autre volontaire pour Genèse 21, verset 32. Genèse 21, verset 32. Un autre volontaire. Oui. Oui. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Puis Abimélec se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent vers le pays des Philistins. Là, nous voyons quelque chose de vraiment particulier, où Dieu s'adresse à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le peuple choisi. Juste pour nous dire qu'aujourd'hui, Jésus, Dieu, peut faire et fait la même chose. Mais le but, toujours, est que quand Dieu s'adresse à quelqu'un, son but est de sauver cette personne. Et là, nous voyons, n'est-il pas frappant de découvrir la réponse du roi d'Abimélec, un roi philistin à Dieu, à Yahvé, qualifiant sa nation amitique de nation juste. Donc, il n'y a que Dieu qui peut dire qui est juste ou injuste. Nous n'avons qu'une mission, travailler pour propager le message. Dieu utilisera toutes les âmes fidèles. Et lorsqu'on regarde Abimélec, on pourrait dire que ces nations philistines n'avaient rien de juste. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Et Dieu juge le cœur de chacun selon les connaissances qu'il a reçues. Et Abimélec répond à Dieu, je suis juste puisque c'est avec les informations que j'ai reçues que je suis arrivé dans cette situation-là. Et Dieu connaissant le cœur de l'individu, connaissant l'action, Dieu ne permet jamais qu'un individu puisse tomber dans le péché et recevoir une punition sans la connaissance. Et il juge selon la connaissance qu'il a. Et ça, c'est très important. Et nous, en tant que peuple, nous devons agir de la même manière. Nous ne sommes pas là pour juger X ou Y. Nous sommes là pour propager le message. Et le Saint-Esprit, Dieu qui dirige toutes choses, fera ce qu'il y a de bon, de meilleur. La seule chose que nous devons nous inquiéter, c'est notre salut individuel. Quelle est ma situation aujourd'hui? Et avec Dieu, il n'y a aucune hypocrisie. Avec Dieu, il n'y a aucune tromperie. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Donc, chacun individuellement doit connaître sa situation et être vraiment intègre dans tout ce qu'il fait, dans la manière qu'il agit. Dieu était toujours en contact avec les non-hébreux et choisit de faire des païens, entre guillemets,
ses représentants et agents, même des prêtres selon sa volonté. Yahvé utilise Jéthro, le Kénite, qui connaissait le nom de Yahvé avant Moïse, et en fait, l'a aidé à le comprendre, à faciliter ses plans et ses desseins pour l'humanité. Nous avons ici un prétendu peuple païen, je dis bien prétendu peuple païen afro-asiatique, préservant cette intelligence vitale avant que les Hébreux ne viennent sur la scène. Également une nation, maintenant voyons le choix d'Israël. Également une nation hébraïque était tirée d'une lignée abrahamique. L'ancien Israël est né de la providence divine afin d'étendre son témoignage aux nations environnantes. Ainsi, le lien entre le choix d'Israël et la loi cosmique de Yahvé mérite une explication. Le don de la loi est autant un acte de grâce que le don du choix de Dieu. Le don de la loi est autant un acte de miséricorde que la délivrance de l'esclavage égyptien. Le don de la loi est autant un acte d'amour de Dieu que la réalisation de l'alliance à laquelle appartient la loi. La loi devient ainsi un instrument définissant toutes les relations au sein de l'alliance et de la communauté des alliances. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou a une question sur ce point-là? Bonsoir de Casse-Pilote. Oui, bonsoir. Bienvenue Merci avec nous. Jean-Paul. Alors, ce que je veux rajouter par rapport à ce qui a été lu, c'est que ça me vient comme ça, c'est que la loi peut être considérée comme une boussole pour savoir où on en est exactement avec nous-mêmes et avec Dieu. Parce que si, par exemple, Adam, qui était allé se cacher, si Dieu n'était pas intervenu réellement auprès de lui, peut-être qu'il était complètement perdu, il ne savait plus où il en était, il allait se cacher, il ne savait plus qui il était, où il habitait, etc. Et il a fallu que Dieu intervienne physiquement pour qu'il se rende compte du gâchis. Et pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. Peut-être que si on n'avait pas la loi, on ne saurait pas réellement qui nous sommes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, et tu as tout à fait raison. Donc, je continue. Donc, Dieu fait le choix d'Israël. Également, une nation hébraïque était tirée d'une lignée abrahamique, comme nous l'avons vu dans tout ce que la loi dans l'Alliance. La loi du mot hébreu Torah apparaît dans l'Ancien Testament pas moins de 220 fois. Cela ne doit pas être considéré en tant que loi au sens latin de l'ex qui signifie loi de l'Empire. Cela ne doit pas non plus être compris de la façon dont les Grecs comprenaient leur mot désignant la loi, nomos, qui veut dire ce qui se faisait toujours. Dans la langue hébraïque, le terme Torah vient du mot ora qui signifie souligner, qui signifie enseigner ou instruire. Retenez bien ça, hein? Souligner, enseigner ou instruire. Et ça nous donne vraiment une signification du terme Torah. En conséquence, le nom Torah signifie dans son plus large sens enseignement ou instruction. En ce sens, le mot loi signifie toute la volonté révélée de Dieu ou n'importe quelle partie de celle-ci. Et là, nous voyons les choses autrement. La loi signifie la volonté révélée de Dieu ou n'importe quelle partie de celle-ci. Dieu donna à Israël cette instruction, cette Torah en termes de loi et d'ordonnance. Deutéronome 4, verset 14. Ou de préceptes, loi et ordonnance, et verset 45 de Deutéronome 4. Pour réglementer la vie d'Israël. Torah est fréquemment utilisée dans ce sens. Ainsi, la loi pourrait être une sorte d'instruction complète qui comprenait toutes les lois morales et éthiques, civiles et sociales, sacrificielles et d'adoration hygiénique et sanitaire. Dans d'autres cas, la loi Torah peut être utilisée dans un sens très étroit, ce qui signifie rien que seulement les 10 commandements ou le décalogue. Mais quelles que soient ces choses, nous voyons que c'est une instruction. Et lorsqu'on comprend ce sens que la loi
c'est une instruction, ce sont des directives qui nous permettent vraiment de nous prévenir de tout danger, de tout mal, nous suivons ces principes sans, je dirais, sans une obligation, mais nous appliquons, nous mettons cette loi dans notre vie par le sens d'amour. Et c'est dans ce sens que la loi devient une sorte de grâce, la grâce de Dieu, puisque Dieu souhaite que chacun de ses enfants puisse vivre pleinement heureux et puisse suivre ses préceptes. La stabilité de la loi. Le psalmiste chante « La loi de Jéhovah est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de Jéhovah est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les préceptes de Jéhovah sont justes. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de Jéhovah sont purs. Il éclaire les yeux. Les jugements de Jéhovah sont vrais. Ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or et plus doux que le miel qui coule des rayons. Et ça, c'est quelque chose vraiment que nous devons comprendre, que les préceptes de Dieu sont justes et Dieu ne souhaite que le bonheur de l'homme. Nous devons toujours être conscients du fait que notre besoin de la loi de Dieu est lié à la condition anarchique de la pensée humaine et non pas seulement en raison de notre besoin de rectifier les actions pécheresses. Seul Christ est capable d'assurer la sérénité et la stabilité de l'humanité et il le fait en nous dirigeant vers lui-même. C'est pour ça que quand une âme pêche, elle ne doit pas se tourner vers un homme. Ou si elle se demande conseil à un homme, cette personne doit la diriger toujours vers Jésus-Christ. Parce que seul Christ est capable d'assurer la sérénité et la stabilité de l'humanité. Et c'est là que ça devient encore plus important, ce sens de grâce. Et nous devons avoir ceci en tête. Au même moment, la loi fut donnée et elle demeure toujours pour notre avantage. Qui n'a pas souffert ou vu d'autres souffrir de la désobéissance à la loi de Dieu? Et chacun d'entre nous individuellement, nous avons déjà vécu cela. Lorsque nous désobéissons à la loi de Dieu, il y a une souffrance qui apparaît. Imaginez à quel point notre monde serait meilleur si les gens obéissaient à la loi de Dieu. Imaginez à quel point ce serait meilleur si les gens obéissaient, même seulement, je dirais même seulement, aux 6 derniers commandements. Alors, votre avis dessus? Qui voudrait s'exprimer? Alors, vous avez la parole sur ce point-là. Imaginez à quel point ce serait meilleur si les gens obéissaient même seulement aux 6 derniers commandements. Qui voudrait intervenir? Alors, encore moi, hein, je parle Non, beaucoup. pas de souci. Je laisse. Ton micro s'est fermé. Ah, ok. Vas-y. Sur Terre, dans toutes les sociétés qui existent sur la planète, il y a des tribunaux, il y a des lois humaines, je parle. Hein. Mm-hmm. Et on se rend bien compte que, en fait, l'homme ne peut pas fonctionner sans règlement, sans loi, sans principe pour favoriser l'ordre, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus des uns et des autres. Et même avec les lois, il y a beaucoup d'abus. Mm-hmm. Donc, effectivement, si tout le monde prenait conscience que les lois, même en considérant uniquement les lois des hommes les uns envers les autres, puisque tu as parlé des 6 derniers commandements, uniquement en considérant ce qu'on doit aux autres, si on pouvait considérer ça, c'est sûr que la vie sur la terre serait plus agréable pour, j'ai envie de dire, pour tout le monde, quoi. Pas seulement pour beaucoup d'entre nous, mais pour tout le monde. Voilà. Tout à fait. Et je reprendrai rapidement du 10e jusqu'au 6e. Et ces 10 commandements, les 10 commandements, les 6 derniers commandements. Le 10e, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Avec ces 6 derniers commandements, s'ils étaient appliqués dans la vie de chacun, dans nos vies, beaucoup de choses changeraient déjà. Donc, il est important que nous puissions comprendre, et tout ça, ce sont
ce sont des préceptes d'amour. Quand qu'on dit tu ne tueras point, c'est un acte d'amour vis-à-vis de notre prochain. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant de continuer? Oui, Charles. Donc, Ah, bon, mais vas-y, Carole, vas-y. non, 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 non. Non, ça me donne le temps de... Voilà. Oui, vas-y, Carole. Vas-y. OK, vas-y, Carole. Je voulais juste te dire qu'effectivement, à cause de la désobéissance des hommes, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation, parce que c'est vrai que si la loi avait été respectée dès le départ, ne serait-ce que dans le jardin d'Éden, effectivement, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens ont souvent tendance à ne pas respecter la loi parce que chacun a envie de faire comme il a envie. Et à partir du moment où on veut faire ce qu'on a envie, forcément, eh bien, on met les lois de Dieu de côté. Et c'est vraiment dommage puisque on met de côté ce qui pourrait nous permettre d'améliorer justement cette vie déjà qui est pleine de souffrance. Mais en plus de ça, on ajoute avec la désobéissance du malheur au malheur, puisque à cause de cela, on passe à côté de cette, comment dire, de cette paix, entre guillemets, que Dieu voudrait nous offrir à travers sa loi. Donc, il est très important de respecter la loi puisque ça soulage justement lorsqu'on la respecte. OK. Harry? Oui, donc ce que je voulais dire, c'est, ouais, je voulais revenir sur le fait que si on se contentait de, enfin, si tout le monde se contentait de respecter les 6 derniers commandements, c'est vrai que le monde aurait été meilleur pour le simple fait que lorsqu'on ne les respecte pas, on devient un obstacle pour autrui. C'est-à-dire que l'homme devient un loup pour l'homme, puisque nos propres désirs, nos désirs humains, nous amènent à l'égoïsme et à piétiner l'autre s'il le faut, à piétiner ses sentiments. Par exemple, en convoitant ce que l'autre a, en volant ce qu'il a, comme les commandements nous disent, on voit que, au fait, c'est le fait de nier l'autre en tant que créature qui a également le droit de s'épanouir. Donc, c'est vraiment un obstacle pour autrui. Et on comprend pourquoi Dieu, c'est là qu'on voit l'amour de Dieu pour nous, parce qu'il va donner 6 commandements pour un peu, pour faire part des rapports entre humain à humain et entre familles. Tout à fait. Entre membres de la même famille. Voilà. Et nous Mais voyons après, le dernier point, justement, avant de te laisser parler, aussi, il y a une réalité à prendre en compte dans la loi, c'est que observer la loi, il y a 2 manières de l'observer. Soit on essaie seulement du ressort on va simplement contenter de faire, c'est dans le ressort du verbe faire. Donc, ce sera simplement de l'action. À ce moment-là, je ne dis pas que, bon, ça a quand même, au moins ça empêche certaines conséquences négatives, mais c'est encore mieux si c'est du ressort de l'être. Et c'est pour ça que Jésus, justement, il va donner une nouvelle dimension à la loi lorsqu'il dira, par exemple, celui qui se met en colère ou qui a de mauvaises pensées à l'encontre de son frère l'a déjà tué. Ou celui qui a déjà convoité la femme d'autrui a déjà péché, a déjà commis un adultère. Donc on voit la corrélation que Jésus fait entre le faire et l'être. Donc il est en train de nous dire que ce n'est pas, il va même plus loin, il nous montre que ce n'est pas le fait de ne pas faire ce qui est mal qui fait de toi quelqu'un de juste, mais c'est même les dispositions, les pensées que tu as, les pensées que tu entretiens, les pensées que tu nourris. Et pour moi, cette dimension-là, elle est très importante pour moi dans la loi. Parce qu'autrement, on est simplement des robots qui sont en train de faire les choses juste pour les faire. Mais il n'y a pas une conscientisation derrière, il n'y a pas une volonté de ressembler au Christ derrière tout ça. Donc ça, on devrait prendre ça en compte en tant que chrétien. Parce qu'autrement, on ne serait que des pharisiens. Tout à fait. Et c'est là dans le sens qu'on disait qu'à la fin, même
mais même seulement aux 6 derniers commandements, si on obéissait, notre monde changerait. Et le fait déjà d'obéir aux 6 derniers commandements enclenche les 4 premiers. Et nous savons que l'ennemi s'attaque surtout au 4e, mais nous devons, en tant qu'adventistes du 7e jour, vraiment propager ce message des 10 commandements. Mais n'essayons pas trop d'insister sur le 4e. Il fait partie des 10 commandements. Mais si on insistait beaucoup plus sur les 6 derniers, ça changerait déjà beaucoup de choses parce que mettre en application les 6 derniers amène déjà à l'application aux 4 premiers. Et l'ennemi de nos âmes, c'est ça, que si les 6 derniers ne sont pas vraiment mis en action, les 4 premiers ne servent à rien. Donc, tout s'emboîte ensemble. Et c'est là l'importance de présenter, propager ce message. Et malheureusement, souvent, parce que nous sommes dans un monde de péché, et au niveau de l'Église, et nous vivons ensemble, et chacun est appelé, et c'est Dieu qui, je dirais, fera la séparation au moment voulu. Malheureusement, on retrouve ce manque de respect des 6 derniers commandements dans l'Église, où il y a beaucoup de convoitises, où même des fois l'adultère règne, et on sait des choses et on ne dit rien. Et Dieu nous appelle à vraiment d'avoir ces actes d'amour et de vivre vraiment comme il le souhaite. Et pendant ce temps, Paul nous dit aussi ce qui suit: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et c'est ce message, durant cette semaine, que nous devons comprendre, que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1, les versets 21 à 23, qu'il faut maintenant, que Dieu nous a réconciliés Christ nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Nous devons comprendre cela aujourd'hui, que la grâce et la loi vont ensemble. Il n'y a pas de grâce sans loi, il n'y a pas de loi sans grâce. Vouloir faire une séparation, dire non, les deux vont ensemble. Et la chose est claire, on reprend un des commandements: tu ne tueras point ou tu ne commettras point d'adultère. Lorsque je transgresse ce commandement, je mets en péril mon existence, mais je fais mal à d'autres personnes. Ce n'est pas moi seul, c'est l'Église qui est en souffrance. Lorsqu'un membre commet une erreur, c'est l'Église ensemble qui souffre. Donc, il est important que nous puissions comprendre, certes, il est gracié, mais il a transgressé la loi et il y a souffrance. La transgression de la loi engendre toujours des conséquences. Et comme l'apôtre Paul nous dit, le salaire du péché, malheureusement, c'est la mort. Pour le croyant, la maturité spirituelle dans Colossiens ne vient pas tout d'un coup. Ça ne vient pas comme ça. La croissance de la grâce était perçue par Paul comme un processus de régénération durant toute la vie. Et ça, c'est très important. Je ne peux pas dire aujourd'hui, et 16 mai 2021, je suis arrivé au top de ma croissance au niveau de la grâce, et puis c'est bon. Non. Jusqu'à ma mort. Ou jusqu'à ce que Christ revienne. La croissance continuera au fur et à mesure. Comme un processus de régénération durant toute la vie. Par conséquent, ce récit de Paul réaffirmait les conditions de l'alliance de grâce telles que Yahvé l'avait établie avec l'ancien Israël. Et dire qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance et que l'ancienne alliance est nulle et les 10 commandements je mets de côté, ce n'est pas possible. Dieu ne se contredit jamais. Il renouvelle son alliance continuellement, comme nous l'avons vu dans la première leçon, et pour chaque génération. Mais le fond de son alliance, le fondement, ce qui est à l'intérieur, ne change pas d'un iota. Et ça, c'est très important. Dieu s'adapte à l'époque, mais la loi, elle, ne change pas, quelle que soit l'époque. Ainsi, il est évident que le moyen du salut de l'Ancien Testament
et le moyen du salut dans le Nouveau Testament sont les mêmes, les deux étant le salut par la grâce au moyen de la foi, ce qui revient toujours. Et c'est là notre problème, et c'est là le problème de Satan, et c'est ce qui veut propager, ce qui revient toujours à l'obéissance. D'autre part, il est tout aussi important de garder à l'esprit que la repentance est purement impossible sans Christ dans la reine de la sanctification. Vous ne pouvez pas avoir une pensée sans Christ. Vous ne pouvez pas avoir une inclination à venir à lui, à moins qu'il ne mette en mouvement des influences et envoie son esprit sur la pensée humaine. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est en association avec l'Esprit Saint que nous pouvons réussir. Juste avant de passer au moment de discussion où nous aurons des questions de réflexion, j'aimerais vous faire que nous ayons pensé à cette réflexion. William Barclay disait que être un vrai religieux, c'est aimer Dieu et aimer ceux que Dieu a créés à son image. Cet amour ne doit pas être une sentimentalité vague et nébuleuse, mais un engagement total qui vient du cœur envers Dieu dans le service pratique envers nos semblables humains. Un service pratique, c'est ce que Dieu nous demande. Pas une sentimentalité, dit oui, on nous aime, mais en pratique, on ne voit rien. Il est temps que chacun d'entre nous puissions passer individuellement à l'action et pratiquions régulièrement un amour sincère envers ceux qui nous entourent. Un amour sincère implique deux choses. Je compatis, mais lorsque il y a erreur ou que le péché règne, je ne cache pas ce péché. Je vais voir la personne pour pouvoir amener cette personne à la repentance. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, dans nos communautés, nous savons beaucoup de choses, mais nous nous taisons. Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'aller voir la personne, de lui parler. S'il se repent qu'on a parlé, ok, tu as gagné. Sinon, tu vas prendre un membre, un frère, une soeur pour voir cette personne à nouveau. Et si tu vois, nous devons constamment, mais nous ne pouvons pas être complices du péché qui règne dans nos églises. Nous devons dire la vérité tout en action de grâce. Et lorsque nous commettons une erreur, nous ne pouvons pas dire je suis sous la grâce, je fais ce que Dieu connaît mon cœur. Non, 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 non. J'ai une responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui m'entourent dans l'assemblée. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul à dire ah oui, Dieu m'a pardonné, c'est bon, c'est mon affaire avec mon Dieu. Non, non. Si j'ai fait du tort, je me repens, mais je me repens vis-à-vis de la communauté. Il y a toujours des conséquences. Et nous devons avoir ceci à l'esprit. Maintenant, nous allons discuter ensemble. Alors, je demandais à quelqu'un de nous lire Deutéronome 6, verset 5. Ce verset fait partie de la schéma des principes du judaïsme. Chaque service religieux commence avec cette phrase. Chaque enfant juif la mémorise avant toute autre chose. C'est un rappel constant que notre amour pour Dieu doit venir avant tout le reste. Et quelqu'un d'autre va lire Matthieu 22, verset 34 à 40. Comment sommes-nous comme les pharisiens représentés ici? Comment la nouvelle alliance met-elle l'accent sur l'application de l'amour? Alors, un volontaire pour Deutéronome 6, verset 5, et une autre personne pour Matthieu 22, les versets 34 à 40. Donc, vous avez la parole, un volontaire, deux volontaires. Alors, pour Deutéronome, oui. Pour Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » OK. Et un volontaire pour Matthieu 22, verset 34 à 40. Je lis. Oui, vas-y, merci. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors,
comment la nouvelle alliance met-elle l'accent sur l'application de l'amour? Vous avez la parole. Alors oui, je voulais intervenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Oui, vas-y. l'obéissance à la loi et tout, ça me faisait réfléchir. Et bon, c'est aussi un rapport avec ce qu'on discute là par rapport à l'amour et tout. Et ouais, j'étais en train de me dire, en réalité, si nous aimions Dieu, mais vraiment, genre vraiment de l'amour qui lui est digne, hein, il y a l'amour qu'il devrait être aimé justement, euh, toute la planète Terre obéirait sa loi. Donc je me dis que si justement il y a tant de chrétiens qui, on va dire, qui omettent, pour ne pas jeter l'opprobre sur certaines personnes, mais qui omettent d'obéir à certaines lois de Dieu, c'est parce qu'en réalité, le fond du problème, c'est que nous n'avons pas cet amour de Dieu. Parce que je me dis que si tu aimes quelqu'un, tu cherches à faire tout pour faire plaisir à cette personne, et cette personne en l'occurrence Dieu. Donc si je dis que j'aime Dieu, eh ben, cette loi qu'il a placée, alors que je sais que c'est une loi d'amour qui est là pour que je puisse avancer dans ma démarche avec lui, avec les autres, donc les 4 premiers commandements de la démarche avec Dieu et les 6 derniers avec autrui, eh ben, en tant qu'enfant du Créateur, je dis, Seigneur, je t'aime tellement que par ta grâce, par ton aide, par ton Saint-Esprit, je ferai tout pour obéir ta loi. Bon, un exemple très banal, pour des couples, par exemple, tu vois. Admettons, Harry n'aime pas les horloges carrées. Moi, j'aime les horloges rondes, un truc vraiment débile, mais il me dit, parce que j'aime mon mari, parce que je veux lui faire plaisir, je me sacrifie, je prends des horloges rondes. Eh bien, si on met ça à la perspective de Dieu, parce que j'aime Dieu, j'obéis toute sa loi. Et en plus, Dieu nous dit même, si tu n'obéis pas à un de mes commandements, tu transgresses tous mes commandements. Donc au final, je sais pas, ça m'a fait réfléchir. Après, il y a aussi la dimension du respect, même de la révérence envers Dieu. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas cette notion du respect de Dieu, comment voulons-nous respecter, obéir, observer sa loi? On va dire par nos lèvres que nous aimons Dieu, mais par nos actions, on ne reflète pas l'amour, notre amour pour Dieu en réalité. Et ça nous ramène à ce que la citation que tu as donnée de, j'ai oublié son prénom, mais Barclay, c'est ça? Je crois, oui. Qui parlait justement de la notion d'amour envers Dieu. Donc, et on parlait de ça au début aussi, il y a un bilan qui est à faire régulièrement dans nos vies. S'il y a certaines choses que je n'arrive pas à enlever de ma vie parce que je dis non, mais comme tu disais, nous sommes sous la grâce, donc ça va aller, non. C'est qu'en vrai, nous n'avons pas cet amour pour Dieu qui nous permet de lui demander d'éradiquer, mais complètement, tout ce qu'il n'aime pas dans nos vies. Parce que si on n'a pas cette capacité-là, c'est que, ouais, au fond, il faut vraiment qu'on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour que je devrais avoir pour toi afin que je puisse t'obéir pleinement. Merci, Naomi. Donc, nous continuons. Dieu nous donne sa loi dans le royaume de son amour insondable. Comparez la relation entre Dieu et l'humanité avec la relation entre un parent et son enfant. Quel est le but de la loi dans une relation d'amour? Comment les limites et les attentes améliorent-elles une relation? Qu'est-ce que les lois et les restrictions de Dieu nous enseignent sur son caractère? Et nous devons réfléchir à cela. Donc, comprendre cette relation. Et lorsque nous faisons ce parallèle avec l'enfant, un parent et son enfant, nous comprenons encore mieux l'importance du caractère d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donner 2 ou 3 incidents spécifiques, et ça vous allez réfléchir durant la semaine, de la vie de Jésus qui sont des exemples de la façon dont il aimait vraiment son prochain, comme lui-même. Et si Jésus venait dans les rues de votre ville aujourd'hui, comment montrerait-il l'amour pour vos voisins et pourquoi?
quand vous enfreignez une partie de la loi de Dieu, sa grâce vient à la rescousse. Cela signifie-t-il que la grâce annule la loi? Pensez à des moments où vous avez apprécié les limites fixées par la Bible, l'Église ou la société. Alors, qui voudrait s'exprimer sur ce sujet-là? Oui, Carole. Alors, pour ma part, je trouve ça très intéressant puisque je pense qu'effectivement, quand on respecte la loi de Dieu, on ne le fait pas, comme disait Naomi tout à l'heure, il ne faut pas le faire par obligation, on le fait par amour. Parce que quand on fait quelque chose par amour, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. On connaît très bien cet adage. C'est-à-dire qu'on fait ça de façon tout à fait désintéressée parce qu'on a envie de faire plaisir à Dieu. Et quand Dieu, justement, devient une priorité, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Jean 14, verset 15, je crois, oui, c'est ça, on doit aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est-à-dire que l'intégralité de ma personne doit se consacrer à Dieu, justement. Et effectivement, si je fais preuve d'amour envers Dieu, je ne vais pas me cacher derrière la grâce pour faire tout et n'importe quoi. C'est pas parce que Dieu, je sais qu'il me pardonne, je sais que c'est un Dieu d'amour, je sais qu'il est miséricordieux. C'est pas pour ça que je vais aller et systématiquement faire des choses qui vont lui déplaire, puisque si je mets ça à l'échelle humaine, si j'aime quelqu'un, je ne vais pas faire de bêtises pour faire souffrir cette personne. Et avec Dieu, c'est pareil. Nous devons justement, à chaque fois que nous avons devant nous un choix entre le bien et le mal, puisque nous avons cette capacité justement à définir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, puisque Dieu nous l'a donné cette capacité, nous devons aimer suffisamment Dieu pour faire le choix du bien. Après, comme je dis tout le temps, ici, il n'est pas question de perfection, puisque nous sommes des êtres perfectibles, justement. C'est pour ça que la sanctification existe. Néanmoins, Dieu nous permet, à chaque fois on est à la croisée des chemins, il y a toujours cette petite voix qui nous parle, parce que cet esprit nous parle, nous avons la conscience qui nous dit, mais non, tu devrais éviter de faire ci, tu devrais éviter de faire ça. Et on se rend compte, avec du recul, à chaque fois qu'on glisse, que c'est parce qu'on n'a pas écouté, justement, cette voix de Dieu qui nous disait de ne pas. Et si on considère que lorsque Dieu me dit de ne pas, c'est parce qu'il m'aime et c'est parce qu'il veut que je ne sois pas malheureux, ben forcément, on évite beaucoup de choses. Et à cette phrase, pensez à des moments où vous avez apprécié les limites fixées par la Bible. Moi, je pense à beaucoup de moments où j'ai apprécié justement les limites fixées par la Bible, l'Église et la société, parce que ça m'a permis d'éviter beaucoup d'écueils, que si je n'avais pas eu justement ces limites-là, je serais peut-être passée de l'autre côté. Et moi, je trouve que c'est génial et que c'est une chance, particulièrement pour les personnes qui ont grandi à l'église, qui ont eu justement tous ces jalons-là, qui ont eu des garde-fous. C'est toujours dommage de sortir de ces garde-fous parce qu'on se rend compte qu'en dehors de ces garde-fous-là, il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'intéressant. Et au final, on aura fait tout ça. Et comme l'avait déclaré le sage, tout est vanité. On finit par se dire tout est vanité. Donc, si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas fait comme ça. Mais justement, puisqu'on a l'opportunité de ne pas avoir à dire ça, de ne pas avoir des regrets, je pense qu'il est de notre avantage de pouvoir rester dans le droit fil de ce que Dieu nous demande parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ainsi. OK. Donc, oui, vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y. Qui oui, voulait prendre la parole? la question qui est posée, c'est penser à des moments où vous avez apprécié les limites fixées par la Bible. Mais dans la Bible, il n'y a pas que des limites, il y a des encouragements. Quand Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. S'aimer, c'est pas uniquement passif, c'est pas quelque chose, bon ben voilà, je vais tolérer, je vais serrer la main, je vais embrasser mon voisin, ça va plus loin que ça, c'est ce que j'appelle quelque chose d'actif. Je donne un exemple, si je vois quelqu'un dans la rue ou dans la relation professionnelle ou autre, et qui a des propos qui peuvent paraître agressifs,
la question que je me pose, ce n'est pas une réaction de rejet, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a dans cette personne qui fait que qu'elle tient ses propos. Pourquoi cette agressivité? Quels sont ces mots, les mots MAUX, qui font quelles sont ces souffrances qui font qu'elle se comporte ainsi? Et à partir de là, on a une démarche plus empathique, plus tournée vers l'autre, qui est, je pense, ce que le Seigneur attend de nous, c'est la façon de témoigner son amour. C'est pas de répondre par l'agressivité, c'est de répondre par une forme d'écoute pour aller voir, comme Jésus a fait, finalement, par rapport à tous ceux qu'il a secourus, il a été à l'écoute et il les a guéris. Et je pense que c'est l'image qu'on doit avoir, l'exemple qu'on doit avoir dans notre vie, chaque jour. OK. Donc, on continue. L'ancienne alliance jouait un rôle important dans l'exode d'Israël d'Égypte. Cette alliance était un signe de l'amour et du soin protecteur de Dieu. Dans votre vie spirituelle, comment l'alliance se traduit-elle en signe d'amour et du soin de Dieu? Quel est votre rôle dans le processus de la découverte de ce que signifie vivre dans une relation d'alliance avec Christ? Et toutes ces questions sont là pour nous permettre de réfléchir au cours de la semaine pour mieux comprendre l'importance de la leçon. Voyons encore une fois la pensée que nous avons vue dans la partie méditer. Pensez à des façons spécifiques dont nous aimons Dieu et l'humanité avec une sentimentalité nébuleuse. Que pouvons-nous faire pour notre Église locale pour nous encourager les uns les autres à être plus sincères dans notre amour envers Dieu et notre prochain? Et voyez, durant la semaine, prenez une petite feuille, nommez les choses, les problèmes et les circonstances qui interfèrent avec vos tentatives d'être sincères. Comment pouvons-nous nous protéger de cette interférence? Réfléchissons bien au cours de la semaine à cette question et soyons honnêtes avec nous-mêmes en répondant à cette question. Sixièmement, comme nous l'avons remarqué, la loi de Dieu telle qu'elle était donnée aux Israélites était presque douloureusement spécifique. Pourquoi Dieu pourrait-il être si préoccupé par la façon dont ses enfants mènent leur vie? Est-ce pour notre propre bien ou le sien? Dieu est préoccupé, je peux vous l'assurer, par la manière, de la façon que nous menons nos vies. Il souhaite que chacun nous puissions avoir une vie centrée sur lui. Mais trop souvent, nous nous laissons glisser facilement vers la facilité, vers le péché, et nous refermons et nous aimons de moins en moins ceux qui nous entourent par notre comportement. Dieu souhaite vraiment prendre possession de nos cœurs et diriger nos vies. Si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. Comme on est presque fini, mais si vous il n'y a pas de problème, vous pouvez intervenir. S'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose sur une des questions. Israël et l'Église, en tant qu'élus de Dieu, étaient et sont en possession de quelque chose dont le monde en général avait besoin et dont il a encore besoin, mais dont il était et n'est surtout pas au courant. Pour la plupart, Israël ne fit pas grand-chose pour changer cela. Est-il possible que nous courions aujourd'hui le risque de nous rendre inefficaces ou non pertinents? Et ça, c'est la question que l'Église, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous devons nous poser. Aujourd'hui, il y a un risque, un risque de nous rendre inefficaces ou non pertinents. Dieu veut que son peuple soit la lumière, éclaire ce monde, qu'il revient bientôt et qu'il veut que chacun soit sauvé. Israël a un peu raté cette mission. Mais en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous devons tout faire pour réussir cette mission. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui ira dans cette direction. Mais chacun individuellement doit prendre sincèrement cet engagement d'être fidèle à Dieu et suivre ses instructions. On entend parfois la plaisanterie que les 10 commandements sont aujourd'hui devenus les 10 suggestions. En fait, agissons-nous parfois comme si c'était le cas? Comment pouvons-nous faire la distinction entre la liberté et l'indépendance dans nos propres vies? Et il y a une différence entre suggestion et loi. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est une suggestion. C'est-à-dire, oui, il y a ça, ok, mais la grâce de Dieu, c'est pas grave. Dieu nous appelle à être obéissants, à obéir à la loi. L'obéissance à la loi
est-elle une condition pour avoir une relation avec Dieu? Si oui, est-ce une erreur de dire que le don de Dieu de la vie éternelle et sa présence continue sont en quelque sorte inconditionnels? Avons-nous une base pour croire en l'amour inconditionnel de Dieu? Pourquoi ou pourquoi pas? Donc, voyons au cours de la semaine, réfléchissons à cette question-là pour mieux comprendre. Et voyons la dernière question. En pensant à la question de l'obéissance, nous avons tendance à la considérer comme quelque chose que nous faisons. N'est-il pas aussi vrai que ce soit une description de ce que nous sommes lorsque nous choisissons de nous associer à Dieu? Comprenons bien cela. Et j'aimerais vous laisser avec ces questions pour bien comprendre l'application dans nos vies chrétiennes. Quel souvenir personnel de la présence proche de Dieu et de ses interventions dans notre vie pouvons-nous partager avec nos enfants et nos proches? Et aujourd'hui, il est important dans les familles que nous puissions partager ce que Dieu a fait pour nous, des souvenirs. C'est comme ça que ça arrive et les choses arrivent à se pérenniser, à pouvoir donner. Le peuple d'Israël transmettait les choses. Abraham a transmis, c'était oralement, puis après apparu l'écrit avec Moïse. Aujourd'hui, est-ce que nous transmettons à nos enfants? Est-ce que nous transmettons à ceux qui nous entourent? Est-ce que nous transmettons au sein de l'Église les souvenirs personnels de la présence proche de Dieu dans chacun d'entre nous? Les 10 paroles sont-elles pour nous des ordres, des promesses, des conseils à suivre? Comment les lier à la notion d'alliance avec Dieu, comme nous avons vu dans les textes? Depuis Jésus, quel symbole de la puissance et de la présence proche de Dieu avons-nous pour soutenir notre foi? Et ça, c'est très bien de comprendre cela. Dieu souhaite que nous ayons une foi solide et soutenue. Donc, je demandais à Harry de nous faire une prière spéciale en ce soir, que nous puissions vraiment comprendre que la grâce de Dieu est là, mais l'obéissance, la grâce passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Il est important que nous puissions comprendre et que toute cette semaine, que vous puissiez revoir ces questions, mettre en pratique et pouvoir avoir ce changement dans nos vies, afin qu'il y ait vraiment ce changement dans nos communautés aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, Harry, pour la prière. Ok. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment de partage et d'échange autour de ta parole. Nous avons vu à quel point, Seigneur, ta loi est importante, voire indispensable dans nos vies. À quel point il est important pour nous, Seigneur, de t'obéir, de te faire confiance, de t'aimer, Seigneur. Et que nous puissions comprendre par-dessus tout que ta grâce n'est pas là pour abolir la loi. Mais justement, ta grâce est là pour nous justifier. Et c'est par ta grâce que nous sommes considérés comme justes vis-à-vis, Seigneur, de ta loi. Et que nous puissions comprendre, Seigneur, que lorsque nous te choisissons, lorsque nous marchons avec toi, Seigneur, lorsque nous sommes justifiés, que ce qui doit suivre, Seigneur, c'est la conséquence, Seigneur, de cet amour, c'est de pouvoir te suivre tes principes, suivre ta loi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, continuer à inscrire ta loi dans nos cœurs. Agis en nous, Seigneur, et que nous puissions comprendre, Seigneur, qu'il nous faut plus que jamais te rechercher. Être fidèle, Seigneur, à ta loi, être fidèle à tes principes, Seigneur, par amour pour toi, par amour pour autrui, également par amour pour nous-mêmes. Merci, Seigneur, de nous interpeller et que nous puissions garder à l'esprit toutes ces questions qui se trouvent, Seigneur, dans le questionnaire, que nous puissions méditer dessus, afin que tu puisses nous éclairer, Seigneur, sur notre propre vie, notre propre relation avec toi, et que tu puisses agir en nos cœurs, et que de nous-mêmes, Seigneur, nous puissions répondre favorablement à ta parole et à ta voix, à ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous éclaire sur notre condition. Je te présente tous ceux
et celles qui sont connectés, tous ceux qui nous écoutent et que nous écouterons par la suite, que tu puisses, Seigneur, agir d'une manière spéciale, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, afin, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, l'époque dans laquelle nous vivons. Ce n'est plus le moment de jouir, de tergiverser, mais nous devons prendre position pour toi, Seigneur. Nous devons, Seigneur, accepter ta parole, la mettre en pratique. Guide-nous une fois de plus. Dirige-nous, Seigneur, et ce sont là toutes les grâces que nous te demandons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Harry. Merci à tous. Rendez-vous, nous donnons rendez-vous dimanche prochain, dimanche 23 mai à 19h. Et nous verrons la leçon 9, le signe de l'alliance. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.